L'abbé Prévost, Manon Lescaut, extrait 2. C'est quelque chose d'admirable que la manière dont la Providence enchaîne les événements. À peine avions-nous marché 5 ou 6 minutes qu'un homme, dont je ne découvris point le visage, reconnut Lescaut. Il le cherchait sans doute aux environs de chez lui, avec le malheureux dessein qu'il exécuta. « C'est Lescaut, dit-il, en lui lâchant un coup de pistolet. Il ira souper ce soir avec les anges. » Il se déroba aussitôt. Lescaut tomba, sans le moindre mouvement de vie. Je pressai Manon de fuir, car nos secours étaient inutiles à un cadavre, et je craignais d'être arrêté par le guet, qui ne pouvait tarder à paraître. J'enfilai avec elle et le valet la première petite rue qui croisait. Elle était si éperdue que j'avais de la peine à la soutenir. Enfin, j'aperçus un fiacre au bout de la rue. Nous y montâmes, mais lorsque le cocher me demanda où il fallait nous conduire, je fus embarrassée à lui répondre. Je n'avais point d'asile assuré, ni d'amis de confiance à qui j'osasse avoir recours. J'étais sans argent, n'ayant guère plus qu'une demi-pistole dans ma bourse. La frayeur et la fatigue avaient tellement incommodé Manon qu'elle était à demi pâmée près de moi. J'avais d'ailleurs l'imagination remplie du meurtre de Lescaut, et je n'étais pas encore sans appréhension de la part du guet. Quel parti prendre? Je me souvins heureusement de l'auberge de Chaillot, où j'avais passé quelques jours avec Manon, lorsque nous étions allés dans ce village pour y demeurer. J'espérais non seulement d'y être en sûreté, mais d'y pouvoir vivre quelque temps, sans être pressé de payer. « Mène-nous à Chaillot, dis-je au cocher. Il refusa d'y aller si tard, à moins d'une pistole. Autre sujet d'embarras. Enfin, nous convînmes de 6 francs. C'était toute la somme qui restait dans ma bourse. Je consolais Manon en avançant, mais au fond, j'avais le désespoir dans le cœur. Je me serais donné 1000 fois la mort si je n'eusse pas eu dans mes bras le seul bien qui m'attachait à la vie. Cette seule pensée me remettait. Je la tiens du moins, disais-je. Elle m'aime, elle est à moi. Tiberge a beau dire, ce n'est pas là un fantôme de bonheur. Je verrais périr tout l'univers sans y prendre intérêt. Pourquoi? Parce que je n'ai plus d'affection de reste.